Est-ce qu'il est possible de raconter un thread d'horreur en utilisant que des images d'illustration aléatoires? Eh bien oui, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je suis allé sur un site d'images gratuites et j'ai téléchargé plein de vidéos de façon aléatoire. C'est-à-dire j'allais dans une catégorie, j'en prenais, j'allais sur un artiste, je sélectionnais plein de ses vidéos et grâce à ça j'ai construit toute une histoire. Let's go pour le thread d'horreur. Donc notre histoire, elle se déroule en Normandie, dans la ville de Tokyo, et on suit les aventures de Benjamin. Benjamin, c'est quelqu'un qui adore faire des balades, s'asseoir au bord du lac et regarder l'horizon. Pourtant, ça fait plusieurs jours qu'il voit une silhouette au loin. Au début, il a commencé à l'ignorer, et plus ça va, plus la silhouette a commencé à faire des mouvements étranges. La soirée passe et Nicolas décide de s'étirer le visage, car c'est quelque chose qu'il fait très souvent, puis se coupe un oignon et prépare une soupe à l'oignon. Le lendemain, il va voir ses amis et leur explique un petit peu ce qui s'est passé. Mais tout ne se passe pas comme prévu, car ses amis ne croient pas du tout à son histoire, le ton monte et Benjamin s'énerve. Benjamin décide de rentrer chez lui et de travailler sur son ordinateur à double fréquence, mais comme il se tient n'importe comment, il a très mal au dos. Benjamin, il a des cachets pour le dos. Le problème, c'est qu'il n'a jamais pris de médicaments de sa vie, donc il a peur d'en prendre. Il décide de ne pas prendre ses cachets et à la place, tourner une vidéo YouTube sur le fonctionnement des éoliennes. Malheureusement, la vidéo flop et Benjamin décide de se déguiser en statue de la liberté pour oublier sa peine. Mais rapidement, il remarque que quelque chose cloche et il se sent observé. C'est là qu'il voit une femme avec un masque à gaz. Benjamin, c'est quelqu'un de très sensible et il veut tout faire pour être accepté. Alors, il décide de lui aussi porter un masque à gaz. Mais ça marche pas du tout. La situation s'envenime, la femme n'est pas contente que Benjamin l'imite de cette façon. Elle décide donc de prendre les cachets pour le dos de Benjamin. Malheureusement, elle savait pas qu'elle était allergique et fait une overdose. Lorsque Benjamin voit ça, il essaye de la réanimer. Puis Benjamin meurt. Puis c'est à elle de mourir. Puis c'est à Benjamin. Puis c'est à son tour. Ça dure comme ça pendant plusieurs jours, mais rapidement, ils décident de s'épouser, puis de se séparer, car ils se rendent compte qu'ils ne se connaissent pas. Plusieurs jours après cette séparation, Benjamin, dans sa cuisine, se lave les mains et à travers la fenêtre, il remarque qu'un loup le fixe. Au lieu de faire comme vous et moi et de rester à la maison bien enfermé et attendre que le loup s'en aille, il décide de courir au commissariat. Malheureusement, lorsque Benjamin arrive, la police est déjà occupée sur une affaire d'accident et refuse de le prendre en charge. Et là, Benjamin se dit « Ah, je suis nul! Je suis nul !» Pour Benjamin, c'en est trop, il décide de s'inscrire dans un club de combat médiéval. Mais comme il a aucune base, il se rend compte qu'il est nul. « Ah, je suis nul! Je suis nul !» Il décide plutôt de créer un club de musique péruvien. Rapidement, le groupe de musique connaît un succès fou et il décide d'écrire et d'enregistrer de nouvelles musiques. Malheureusement, Benjamin se rend compte avec le temps qu'il déteste par-dessus tout le bruit de la guitare. Il dit même au restaurateur « Arrêtez de mettre de la musique trop forte ». Donc cette situation, elle tracasse un peu Benjamin parce qu'il supporte plus la musique et au lieu d'en parler calmement avec son groupe, il décide de saboter le MacBook avec un verre de thé. Est-ce que c'est... Évidemment, quand le groupe apprend la nouvelle, ils sont déçus, mais c'est des noms violents. Alors ils décident de faire la danse du mécontentement. Benjamin, lui, il s'en veut d'avoir fait ça, mais c'est pas grave, il décide d'aller en boîte extérieure profiter de la musique. Mais comme il n'a plus aucune source de revenus, Benjamin rentre assez tôt chez lui car le lendemain, il passe un entretien d'embauche. L'entretien se passe à merveille et Benjamin est embauché, mais le calme est de courte durée. Car le lendemain, un employé le surprend en train de se pignoufle le haricot. Benjamin est licencié, il décide d'écrire un code afin de pirater les données de la boîte et tous les jours, il prend 2 cannelés. Ma boulangère me prend pour un fou. Et voilà, c'est fini, j'espère que l'histoire vous a plu, j'imagine que vous êtes resté sur votre faim. Bah écoutez, moi aussi. Mais j'avais pas le temps en fait de finir parce que là, il est 19h17 et je viens juste de tourner, ok? Et il faut que je monte tout ça, du coup. Mais dites-moi si le concept vous a plu, j'en referai. Eh bien les amis, je vous dis au revoir. Oh le mec il dit au revoir, on voit même plus sa tête. On sait même pas si c'est lui qui parle ou si c'est une voix off qu'il a rajouté au montage.